Bienvenue au podcast Au-delà du décor. Je m'appelle Mathilde. Et moi, Naomi. Nous sommes designers d'intérieur pour l'entreprise Aime ton intérieur qui se spécialise dans le design résidentiel et commercial. Aujourd'hui, on reçoit Marie-France. de les filles de la construction. C'était tellement intéressant, on aurait parlé des heures et des heures. Honnêtement, c'était incroyable comme podcast. Pour vrai, restez à l'écoute parce qu'on a discuté de tellement de sujets. Des belles informations. Des conseils. Oui. Rempli de une belle Bible, en fait. Oui, vraiment. Si on veut commencer la construction. Exact. Donc, écoutez ça, puis voilà. Bon podcast. Nous sommes très contents de vous présenter notre partenaire pour cet épisode, Interbois. Il s'agit d'une compagnie québécoise, encore une fois, qui se spécialise en produits de moulure et de finition intérieure. Pour rehausser votre décor, dans le fond, ils ont créé plusieurs types de revêtements muraux faciles à intégrer, faciles à installer. Le style est vraiment incroyable. Ouais. Ça s'installe autant dans un style classique farmhouse, scandinave, vraiment, là, ça s'applique partout. Puis Interbois se démarque vraiment par le rapport qualité-prix de son produit. Définitivement. Donc, aujourd'hui, on a la collection Nord, qui est la nouvelle collection qui est sortie. Puis, ça propose, en fait, des revêtements muraux, je dirais, qui sont vraiment tendance là, dans le moment. Donc, en tant que designer d'intérieur, on va vous les montrer, là, mais nous, on adore ces produits-là parce que ça ajoute beaucoup de texture aux murs puis à nos projets. Donc, vous l'avez peut-être vu passer sur nos Instagram, on a déjà utilisé leurs produits. Donc, principalement là, au niveau des têtes de lit, dans un corridor, mur de télé, c'est des places où on peut vraiment venir créer un accent, puis ça donne vraiment un super beau résultat. Aussi, ça c'est important à savoir parce que ces produits-là, en fait, Interbois, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de pouvoir s'adapter à plusieurs budgets. Donc, chaque produit, chaque revêtement muraux, en fait, peut se faire soit en MDF ou HDF. Là. Puis, sinon, ils se font aussi dans plusieurs essences de bois. Donc, si vous voulez vraiment avoir un effet bois ou plus un effet peinture, donc vous pouvez peindre, il y a, dans le fond, les deux options qui s'offrent à vous. Donc, on a sous la main la plus récente collection qu'on va vous montrer à l'instant pour ceux qui écoutent en vidéo. Sinon, pour ceux qui écoutent en audio, essayez de vous imaginer un peu. Là, on va essayer de vous décrire ça au mieux qu'on peut. Exact. Donc, on a, pour commencer, le modèle Créneau. Je crois que ça se dit comme ça. Ouais. C'est un modèle de latte, donc c'est beaucoup plus carré. Là, je vais vous le montrer dans ce sens-là. Celui que j'ai, c'est en MDF, mais comme on dit, ça se faisait dans toutes les autres teintes de bois. C'est vraiment actuel, c'est vraiment tendance. Présentement, on en voit tellement sur Pinterest. Donc, autant à l'horizontale qu'à la verticale. D'après moi, ça s'installe bien. On le voit plus à la verticale présentement. Ça apporte beaucoup de texture, beaucoup de chaleur. C'est un peu plus minimaliste comme modèle. Donc, peut-être dans un décor plus scandinave, là, ça pourrait vraiment bien s'intégrer. Puis, je dirais que ce modèle-là, selon moi, c'est celui qui est vraiment le plus versatile qu'on pourrait intégrer autant dans un décor vraiment plus classique que justement plus minimaliste scandinave. Fait que celui-là, c'est, si vous cherchez quelque chose pour ajouter de la texture à vos murs, je pense que ce modèle-là serait vraiment un qui est super bon pour vous. Définitivement. Ensuite, pour le modèle Dune... Je peux le montrer si tu veux. Oui, parfait. Dans le fond, ça s'adresse peut-être à des clients qui recherchent un petit côté un peu plus avant-gardiste. Donc, encore une fois, c'est un aspect un peu latte, mais ici, on retrouve un modèle qui est un petit peu plus arrondi. Donc, on vient mélanger là, l'arrondi et le carré ensemble. Donc, ça fait super beau, puis ça ajoute une petite touche peut-être un petit peu plus ludique au décor. Oui, et puis justement, dans des chambres d'enfants, ça pourrait tellement être intéressant. Une salle de jeu, même une salle familiale dans un sous-sol, tu sais, un petit accent, là, peut-être dans un foyer, etc. Là, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, ça apporte sans aucun doute une ambiance plus unique là, au décor. Effectivement, exact. Puis, le modèle Dame, donc celui-là, c'est encore une fois sous forme un peu de latte. Mais celui-là, je vais t'avouer, moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Vraiment beau. Parce que j'aime beaucoup ça. Lui, dans le fond, c'est comme un demi-rond, finalement. Donc, flûté, des lattes de demi-rond. Je trouve que ça l'ajoute un petit côté peut-être un petit peu plus doux, chaleureux, un peu plus douceur. Donc, si vous avez aussi des arches dans la maison déjà, ça peut venir faire vraiment un beau petit détail là, qui vient s'agencer ensemble. Oui, ça fait plus sophistiqué. Oui, vraiment. Oui, j'adore. Vraiment. Et puis finalement, on a le classique lambris, donc qui s'emboîte comme ça. Oui. Exact. Donc, c'est celui-là qui est en contreplaqué de merisier. Je me
Il me semble qu'il se fait juste en cette... Non, on avait regardé. Il se fait aussi en MDF. Okay. Donc, puis c'est le lambris qu'en fait, sur Instagram, on se fait tout le temps demander là, dans nos projets, celui qu'on utilise, ben, c'est toujours celui de Interbois. Exact. Puis c'est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même une grosse... l'espace est comme parfaite. Là. Entre les deux, ça fait vraiment plus de texture, plus de définition. Et c'est vraiment intéressant. Pour le classique Farmhouse... c'est un super bon produit à utiliser. Oui, définitivement. Donc, voilà, on voulait vous faire découvrir un peu cette gamme de produits parce que je pense que ça mérite vraiment d'être découvert. Puis c'est quelque chose qui est quand même à moindre coût, qui peut... c'est accessible. Oui, c'est quand même accessible. Vous pouvez justement retrouver ça dans pratiquement toutes les quincailleries. Honnêtement, Interbois sont un peu partout. Vous pouvez aller voir sur leur site web les détaillants dans votre région. Mais... on espère pouvoir en voir prochainement dans vos décors. Là, si jamais vous en mettez, laissez-nous savoir. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc, voilà. Bon podcast. Hello! Salut! Ça va bien? Ben oui, écoutez, merci de m'avoir. Merci de t'être déplacée pour nous rencontrer aujourd'hui. C'est super gentil. J'adore ce que vous faites. Je tripe sur votre podcast et que j'étais vraiment flattée quand vous m'avez contactée. Merci. C'est gentil. C'est très, très gentil. Vraiment. Donc, on voudrait commencer le podcast en sachant un petit peu pour les gens qui nous écoutent, c'est qui Marie-France? C'est quoi ton parcours? Comment ça t'a mené à créer la page Les filles de la construction? Ben, la première chose importante à savoir, c'est que moi, j'ai vraiment aucun background, ni en construction, ni en design, ni en quelque chose qui est lié d'une façon ou d'une autre à la construction. Mon Dieu, je te jure, quand j'ai commencé mon projet il y a 2 ans, ça paraissait. Je partais vraiment, vraiment de loin. Et puis, je suis revenue à Montréal après quelques années à Toronto. J'avais fait une dépression anxieuse. Alors, j'étais très... je me cherchais un projet qui allait me stimuler, mais qui allait pas prendre trop de mon énergie. Puis qui allait pas de... oui, voilà. Drôle de choix, la construction. En fait, non, je me lançais pas en construction. Je voulais avoir une maison à Montréal. Je voulais avoir un genre de retour aux sources lié à ça. Et donc, j'ai décidé d'acheter un plex avec mon chum. C'est un plex que je trouvais super beau. Je l'ai choisi parce que j'aimais les moulures d'origine puis que c'était à côté d'un parc. Ça vous donne une idée. Et mon plan, c'était comme de rénover genre la cuisine et la salle de bain. Là. C'est comme petits traîneaux pas trop compliqués. Pas trop compliqués. Puis juste, c'est un plex, fait qu'un duplex dans le fond? Ou c'était un 5-plex. On a finalement, à travers toute l'aventure, en tout cas, je vous raconterai pas tous les détails, mais on l'a transformé en 6-plex. Cool. On l'a soulevé dans les airs, on a enlevé les fondations, on a ajouté un étage, on l'a redescendu, puis on a... petit projet. Oui, mais ça fait comme une idée de quoi le podcast va avoir l'air aujourd'hui. Mais tu sais, genre, je veux dire, comme quand on se dit qu'on se fait prendre dans des tankers, tu sais, genre, je veux dire, des fois, tu te ferais prendre dans un tanker, tu décides, genre, comme que, bon, genre, tant qu'à refaire la cuisine, tu vas refaire la salle de bain. Ben, moi, c'était tant qu'à refaire la cuisine, on va refaire l'immeuble. L'immeuble complet, rendu là, tu sais. Mais ça s'est vraiment fait en différentes étapes. C'était vraiment pas le plan au début, puis ça a été une saga qui a duré, mon Dieu, pratiquement 2 ans. Ça a été quelque chose, ça a été très difficile sur ma santé mentale, ça a été difficile sur mon couple. C'est sûr. C'est ça. Mais en même temps, ben, tu sais, je veux dire, maintenant qu'on en est ressorti puis qu'on est plus sur le gros adrénaline, on peut quand même dire, tu sais, qu'on a vraiment, vraiment beaucoup appris. Il y a tellement de choses que j'aurais faites différemment. Tu sais, on a perdu beaucoup d'argent à certains endroits. On a été chanceux, on a été capable de le récupérer à d'autres endroits. On a trouvé des gens géniaux qui nous ont accompagnés. On est allé chercher beaucoup de ressources. On a vraiment, tu sais, à travers ces 2 ans-là, on a beaucoup évolué. Mais je me suis rendu compte, à quel point c'est difficile pour les gens qui ne connaissent pas le domaine de se lancer dans un projet de construction, de rénovation. À quel point on paye cher quand on ne connaît pas le domaine. Ne serait-ce parce qu'on ne le planifie pas bien ou qu'on n'est pas bien entouré ou qu'on fait des erreurs chères. C'est quelque chose qui est assez dramatique. Moi, c'est sûr que mon projet a un gros ampleur, mais tu sais, je veux dire, j'ai dépensé plus que 100 000 $ en erreur, là. On s'entend. Fait que oui, des fois, c'est OK, 1000 $ par-ci, 1000 $ par-là, mais genre, à un moment donné, on est arrivé à un stade où est-ce que j'ai appelé mon chum parce que j'étais comme là, tu sais, j'ai une décision à prendre, blabla, ça coûterait 3000 $. Puis là, mon chum, il a dit, Marie, genre, tu peux, genre, on peut plus. Non, mais c'était comme, appelle-moi plus pour des problèmes de moins de 10 000 $. Prends la décision par toi-même. C'était comme moins de 10 000 $, c'est comme genre dommages collatéraux, là, genre mais c'est sûr que vous avez quand même un très gros projet, mais c'est... Oui, mais on est de l'argent quand même. Mais on n'est pas parti en pensant qu'on serait dans un gros projet comme ça. On est allé chercher quand même un bon financement au début, puis un bon pré-rénovation au début, mais pas pour l'ampleur de ce qu'on a fait. C'est comme, moi, mon job a une bonne job, mais moi, je ne travaillais pas. On faisait ça à temps plein, dans le fond. Mais t'aurais pas pu faire non, j'aurais pas pu. Puis, en fait, ça m'aurait coûté... Ça nous aurait coûté vraiment, vraiment plus cher. Ben là, oui. On a genre...
de projet, là, c'est certain. Mais on vient pas non plus de famille super aisée. Fait que c'est pas comme genre, on appelle nos parents, ils nous prêtent de l'argent. On s'est rendu vraiment au maximum avant d'appeler mes parents. Puis moi, mes parents m'ont toujours dit, si t'as besoin d'aide, on va t'aider. Mais tu sais, c'est comme, ils veulent dire, genre, c'est comme, si t'as besoin de 1000$, on va t'envoyer 1000$. La journée que j'ai appelé mes parents en faisant genre, ça marche plus. genre, est-ce que vous auriez genre 50 à 100 000$ à me prêter pour la semaine prochaine? Parce qu'on essaie de refinancer, puis le refinancement n'est pas rentré. Genre, puis là, tu sais, il faut qu'on s'entende avec les contracteurs, il faut voir ce qu'on va faire. Des délais de paiement, tout ça aussi. Mes parents étaient comme, OK, peut-être qu'on peut réhypothéquer la maison. Ce genre de situation-là, tu sais, c'est pas genre, tu sais, c'est pas, oui, j'ai 50 000$ à te prêter, chérie, là. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème, là. Fait que ça a été une méchante aventure, autant comme, financière, côté couple, côté santé mentale, puis surtout côté apprentissage de construction, puis apprentissage de réno. Parce que, tu sais, on est parti là-dedans en faisant genre, on refait une cuisine. Puis là, tu sais, à partir de là, moi, je me suis beaucoup heurtée à... Mon chum est suisse-allemand. Fait que le français n'est pas sa langue. Fait que c'est moi qui gérais avec tout le monde en tout temps. Je me suis beaucoup heurtée à genre... tu sais, mais non, c'est de même, ma belle, fais-moi confiance. Puis genre, tu sais, des gens assez condescendants. Un peu arrogants aussi. Oui, puis aussi, puis moi, genre, dans ma personnalité puis dans ma façon de faire, j'ai vraiment besoin de comprendre les choses, puis j'ai besoin de savoir dans quoi je mets mon argent, puis si ça vaut la peine, puis comprendre les alternatives. Fait que quand je suis comme, OK, mais pourquoi? Puis qu'on me dit, ça fait longtemps que je fais ça, ma belle, fais-moi confiance. Écoute, c'est pas le fun la première fois, puis là, la fois que tu dis, OK, fine, je vais faire confiance, puis finalement... Ça tourne mal. Ça tourne mal, t'es comme, j'aurais pas dû faire confiance, l'anxiété augmente, les crises de panique, en tout cas, on peut en parler longtemps, mais... Mais ouais. Mais je pense que c'est un peu ça, dans le fond, qui t'a donné l'envie de faire ton projet. Pourquoi qu'on te connaît, nous, dans le fond. Mais c'est honnêtement arrivé assez naturellement, dans le sens que moi, j'avais un background en contenu digital. Fait que quand j'ai commencé à vivre mon projet, je faisais des crises de panique la nuit. Là, fait que j'étais réveillée genre à 2, 3, 4 heures du matin, mais à 4 heures, j'étais levée. Mais tu sais, genre, à 5 heures, je commençais à faire mes planifications. J'appelais les entrepreneurs à 6 heures parce que je savais que c'était le moment où ils rentraient dans leur char puis qu'ils pouvaient me parler, tu sais. Le genre de situation comme ça. Mais généralement, donc, entre 3 et 5 heures, tu sais, quand clairement les entrepreneurs voulaient pas me parler parce qu'ils dormaient. Avec raison. Avec raison, tu sais. Mais j'ai commencé à écrire sur mon expérience, mais je le faisais vraiment de façon plus thérapeutique. Fait que c'était comme tout ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer dans mon projet. Autant d'un point de vue humain que d'un point de vue, genre, comme théorique, là, tu sais. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir sur, tu sais, genre, enfin, moi, genre, j'ai eu beaucoup de problèmes de fondation, puis j'ai eu beaucoup de problèmes de briques, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, après, genre, 1 mois, parler à toutes les personnes à qui je peux penser parler par rapport à de la brique puis à des ventes de bœuf, j'étais comme, OK, tu sais, voici les 6 informations de base que j'aurais voulu qu'on me donne jour 1, puis qui m'auraient sauvé 6 semaines de, genre, tu sais, de recherche. Fait que, tu sais, j'ai commencé à écrire là-dessus. Qu'est-ce que tu fais quand ton entrepreneur te ghost? C'est quand même pertinent. Ça arrive souvent. On va le dire. Tu sais, c'est comme comment tu gères les demandes de dépôt ou les paiements. Ce genre de situation-là. Fait que ce genre de truc comme que j'écrivais un peu pour, tu sais, en tant que thérapie, là, c'est comme genre, OK, t'es dedans, là, genre, comment tu gères ça ou comment t'aurais dû le gérer. C'est comme si je le vivais mieux vu que au moins, genre, j'écrivais ce que j'avais appris puis il y avait quelque chose qui en ressortait, tu sais. Puis, à un moment donné, dans mon processus de thérapie, là, pour c'est ça, pour l'anxiété et tout ça, quelque chose qui est ressorti avec ma thérapeute, c'est que j'avais une très, très, très grande peur du jugement. Et donc, j'avais vraiment peur de mettre ce que je faisais out there. Donc, c'est-à-dire là, que le blog existait, là, mais ma mère le lisait. Là, c'était ça, la situation. Tu ne faisais pas beaucoup de promotion, nécessairement. Là. Non, mais je veux dire zéro. Là. Puis je veux dire, j'étais pas sur Instagram, j'avais pas posté rien sur Facebook depuis 5 ans, parce que, qui pose sur Facebook de nos jours? Mais ce genre de choses-là. Et puis j'ai finalement, fait un post, genre sur Facebook, genre en disant, genre, j'ai travaillé là-dessus, genre, dans les derniers mois, je suis à travers un gros processus de rénovation, genre, ça fait partie de mon processus de le mettre out there, fait que je le mets là, just saying. Fait que ça a été repartagé plus que 500 fois. Puis ça a été repris par la presse. Et c'est comme ça que les filles de la construction ont commencé à exister en étant autre chose que genre juste quelque chose qui sortait de ma tête.
C'est incroyable, honnêtement. Félicitations. En fait. Ben oui, c'est tellement un beau projet. Ben merci, mais c'était vraiment un projet, comme je dis au début, c'était thérapeutique. C'est devenu pour moi vraiment un projet de cœur, dans le sens où est-ce que ça regroupe beaucoup de mes intérêts. J'adore ça, être capable de supporter des femmes qui passent à travers le même processus que moi, tu sais, puis qui sont stressées par rapport à ça, puis être capable de leur dire « Hey, c'est normal d'être stressée. Hey, t'es pas toute seule là-dedans. Hey, tout ensemble, on va être meilleurs dans ça. » Tu sais, puis on est capable de se supporter. Puis juste ce côté-là, confiance, quand tu te sens pas toute seule, puis quand tu as des gens à qui poser les questions, puis quand tu te fais valider, quand tu n'es pas sûre de ce que quelqu'un te dit, genre, c'est un truc super intangible de nos formations puis de ce qu'on offre, mais pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur. Là, le fait qu'au final, c'est plus genre toi contre le monde. Parce que je pense que beaucoup de gens qui sont dans le domaine ne se rendent pas compte à quel point c'est comme une autre planète, la construction, quand tu connais pas ça puis t'es pas dedans. Là, c'est comme, tu comprends pas. Puis en tant que fille, tu sais, j'ai travaillé dans des grosses entreprises, j'ai travaillé dans des entreprises en tech. Tu sais, c'est comme, on est quand même rendu à une place au Québec où est-ce que non, c'est pas pareil être une femme, être un homme, mais tu sais, c'est comme... Il y a quand même un gap, là. Ben, je veux dire, il y a un petit gap, oui, mais tu sais, c'est quand même très, très subtil, genre dans la majorité de la société. Là, t'arrives en construction, puis t'es comme... C'est là le gap. Oui, c'est ça. Là, t'es là, genre, pardon, me faire appeler ma belle, me faire appeler ma chérie, genre, me faire, tu sais, donner des cols, tu sais. Il est où ton conjoint qu'on lui parle? Puis, c'est ça, Oh mon Dieu, genre, il est où ton chum? Attends, c'est toi la propriétaire? Est-ce qu'on peut parler à la propriétaire? Ton chum, il m'appellera s'il y a des questions. Ça, souvent. Mais si c'est toi, tu sais. C'est moi qui gère, mettons. Mon chum, il connaît rien, tu comprends? Mon chum, il n'a rien à dire, là. Genre, c'est comme, je sais pas quoi dire, à part le fait que mon chum n'a rien à dire. Tu sais, c'est comme... ou bien, tu sais, écoutez, genre, tu sais... En tout cas, genre, j'en parlais avec Stéphanie Lévesque, là, qui est entrepreneur générale et ébéniste. On l'adore, puis on collabore beaucoup avec elle. Puis, tu sais, des fois, elle me dit, mais voyons, Marie, tu sais, genre, au début, là, t'es là, mais t'as juste fait un projet de construction, tu sais, comment tu peux aider les gens? J'étais genre, là, honnêtement, pas une experte en construction, mais genre, tu sais, j'ai vu toutes les choses que j'aurais eu besoin d'avoir, puis c'est ce que j'essaie de partager, puis à partir de là, je m'entoure bien. Exact. C'est ça. Fait que justement, je suis allée la chercher parce qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi en construction. Mais je lui racontais des aventures, puis elle était là, OK, là, mais t'as fait un projet, mais c'est comme si tu as eu tous les problèmes de 18 projets dans un projet. Tu sais, les entrepreneurs qui partent, écoute, vis caché. Genre, j'ai une équipe de construction qui ont coupé mes fondations de bord en bord pour me dire, il y a un vis caché, on peut plus on peut plus continuer les travaux. Ça va être un extra de 82 500 $ payable demain si tu veux qu'on continue. Puis là, t'es comme, ben, merci d'avoir coupé mes fondations de bord en bord. Tu sais, et qu'il faut que ça se fasse maintenant, mais genre... T'as comme pas le choix, là, tu sais. Non, mais moi, j'ai fait au revoir, là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, je suis désolée, là. 82 500 $ de plus payable d'ici demain. Non, c'est genre, ça. on va trouver une autre solution. Mais là, justement, tu te retrouves dans... OK. Je fais quoi? C'est quand même pressant, là, aussi. Ben là, puis t'as des fondations coupées, c'est là. Ça. C'est comme... C'est ça. Fait que non, mais les affaires qui nous est arrivées, ben, en même temps, je dis que ça n'a comme pas de bon sens, mais genre, tout le monde qui se lance dans un projet de construction se retrouve avec des affaires qui ont tellement pas de bon sens. Que ce soit genre d'un point de vue de « Oh mon Dieu, c'est arrivé » ou « Oh mon Dieu, je me suis vraiment fait traiter de même. » Tu sais? Fait que c'était pas un projet féministe à la base, mais ça l'est quand même honnêtement devenu. Un peu, hein? Parce que je me suis rendu compte, ben, à quel point ben, la construction, c'est un monde d'hommes. Puis, je veux dire, il y a des femmes géniales en construction, puis il y a des femmes qui se battent pour prendre leur place. Mais la réalité, c'est que sur le terrain, c'est 97% des hommes. 97, c'est quand même beaucoup, hein? C'est énorme. C'est ça. Et donc, on se heurte à ça. C'est comme... puis il y a différentes générations, évidemment, dans la construction, puis il y a différentes choses. Et il y a des entrepreneurs qui sont extraordinaires. Mais tu te heurtes également à quand même... des vieux de la vieille. Des vieux de la vieille, des attitudes macho, des gens qui ont juste pas... qui ont juste moins de respect aussi, pour toutes ces choses-là. Moins de respect, moins d'ouverture, exactement. Ou beaucoup de... Non, moi, je sais comment ça fonctionne. C'est bon, vous le savez, là, vous faites des projets, mais surtout en réno, là, il n'y a pas une façon de fonctionner. Là. Donc, à partir de là, c'est comme... en tant que cliente, tu veux comprendre les différentes alternatives, les différents choix, voir c'est quoi les impacts que ça va avoir pour pouvoir prendre des décisions en fonction de ça, tu sais. C'est ça. C'est comme... Pour ton budget aussi, puis qu'est-ce qui est mieux, là. Question, à part un peu, mais ton Plex, c'est quelle année? Juste par curiosité. 1923. OK. Fait que c'est quand même...
une vieille construction. Là, mais c'est comme ça qu'on est rentré dans les tankas. C'est parce que, oui, c'est ça. Écoutez, ça a été un tanka qui a commencé sur un drain français. Okay. Donc, on s'était fait dire à l'inspection que les fondations étaient en état, c'est bien correct, mais de 1923, et qu'il fallait mettre un drain français. Et tu sais, 40 000 là, mettre le drain français. Donc là, on s'est dit, si on veut mettre un drain français, on devrait creuser pour que le sous-sol soit habitable. Tant qu'à. Et là, mais là, tant qu'à creuser, nous, on ne pouvait pas creuser sans aller en sous-œuvre, comme beaucoup de plex à Montréal. Et là, ça revenait tellement cher que là, on s'est dit, tant qu'à, on va changer les fondations. Ben oui, pourquoi pas? C'est ça. Mais le temps qu'à ajouter un étage de 1800 pieds carrés, là, on était là, qu'est-ce qu'on ferait avec une maison de 3600 pieds carrés à Montréal? Je veux dire, en dehors de Montréal, ça existe, là, mais à Montréal, c'est comme... C'est grand, là. Ben oui, puis c'est aussi un peu le summum de la décadence, là, dans le sens que, tu sais, on a toujours habité... On revenait de Toronto où est-ce qu'on habitait dans 700 pieds carrés. Après ça, on habitait dans 900 pieds carrés. On était très confortable dans notre 4,5. Puis là, tout d'un coup, ça devenait du 3600 pieds carrés. Ça faisait aucun sens. Ouais, non. Fait que là, on a décidé, de le séparer en deux pour faire un autre logement. Mais on est tombé, évidemment, dans le changement de loi qui interdisait les arrondissements. En tout cas... Fait que je peux vous parler des demandes de permis en long et en large et de comment faire des demandes de projets particuliers. C'est beaucoup de paperasse aussi. Genre, tout apprendre ça, gérer ton budget, c'est tout toi qui faisais, là. Fait que c'est un gros morceau, là. Genre, même moi, honnêtement, je vais vous dire, franchement, mettons, moi, là, je pense même pas que je le ferais. Je travaille là-dedans, puis on dirait que je serais... c'est parce que peut-être toi, tu te lançais les yeux fermés, fait que t'étais comme... dans l'inconnu. Tu vas dans l'inconnu, mais moi, le sachant, je pense que je serais comme, je vais engager un chargé de projet, tu sais, quelqu'un qui fait ça dans la vie, genre, qui fait juste ça, tu sais, pour... on a engagé plusieurs entrepreneurs généraux pour venir faire les travaux, tu sais, c'est sur un plex, donc légalement, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Mais, tu sais, on s'est retrouvés avec, plusieurs équipes qui sont parties. Là. Parce que c'était un énorme projet. Un énorme projet. Mais tu sais, c'est comme, écoute, je suis devenue très amie finalement avec le frère d'un ami qui était entrepreneur. C'était la connexion la plus proche que j'avais à la construction. Un frère d'un ami qui était entrepreneur. Puis il est arrivé sur mon projet juste après que j'aurais fait les fondations. Puis il était là, OK, ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine. Puis il n'y a aucune chance que je me serais lancée dans un projet comme ça. De base, mettons, mais... Il l'a fait parce que t'étais... Non, il n'a pas fait mon projet. Non, moi aussi, c'est ça que je pensais. Parce que t'étais l'ami de son frère. Non, il n'a pas fait mon projet. Il est venu me faire mes cuisines. Oui, il est venu m'aider avec mes cuisines. Mais il était comme genre... là-dedans. Non, il était là, genre, t'es tombé sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'étais comme, ça me semblait vraiment pas si complexe que ça à la base, tu sais, première chose. Puis deux, je me suis vraiment fait prendre dans les tankas, là, où est-ce qu'on se rappelle qu'au début, je trouvais ça bien stressant de rénover une cuisine puis une salle de bain. Oui. Oh my God. Oh là là, ça me fait rire parce qu'on s'était mis une petite note, juste défi dans la construction. Les défis que tu as rencontrés, c'est parfait. Mais je pourrais vous parler pendant probablement genre 25 podcasts de défis, là, mais je vais, vous vous en rendez compte, là, genre j'ai la parole facile. Interrompez-moi puis ramenez-moi sur la ligne, mais c'est parfait. T'as abordé les points dans l'ordre. C'est ça, exact, c'est parfait. C'était voulu. Ah, ok, d'accord. Moi, je suis préparée de même pour des podcasts. T'avais une question? Oui, dans le fond, on a dit, tu as dit tantôt, là, c'est à cause du drain français que vous avez décidé justement de vous lancer dans les tankas, parce que si ça n'avait pas été du drain français, vous auriez juste fait cuisine, salle de bain. Alors si j'avais pas eu le problème de drain français, est-ce que ça aurait été juste la cuisine et la salle de bain? Je veux dire, vous voyez un peu ma personnalité, right? Non. En fait, c'est que, c'est dur de se projeter, mais j'ai pas mal le feeling que je me serais fait embarquer dans d'autres tankas quand même. Puis il y avait une autre chose qui aurait été probablement un gros tanka pour moi dans cet immeuble-là, c'était l'isolation. C'est quand même un immeuble de 1923. Fait que quand je suis arrivée, tu sais, me demander comment mieux l'isoler puis le rendre plus user-friendly, et rentrer en cours de compte. Mais tu vois, c'était quand même tellement compliqué puis il fallait tellement tout défaire pour faire l'isolation que je pense qu'en effet, on l'aurait pas fait si on n'avait pas séparé puis qu'on n'avait pas été rendu dans, tant qu'à faire, on refait. Mais bon, c'est dur à savoir. Sur le moment, j'aurais absolument pu me faire prendre par faisons-le. C'était vraiment important pour nous
de faire les choses de façon stratégique puis rentable à long terme. Ouais. On a vraiment acheté ce immeuble-là en se disant, genre, on le garde pour toujours, on va le léguer à nos enfants. Tu sais, c'était comme notre mindset. Alors, c'était est-ce que ça va nous sauver du temps dans 50 ans? Tu sais, ce genre de situation-là. Fait que c'est sûr qu'on voulait vraiment pas faire des choses qui avaient besoin d'être refaites. Donc, c'est une des choses qui nous a amené à rentrer tellement dans les temps calmes. Ma philosophie là-dessus, après être passée à travers, reste quand même un peu similaire. C'est que j'aime toujours pas vraiment le point milieu. Celui où est-ce que tu mets quand même beaucoup d'argent puis c'est pas vraiment satisfaisant puis tu as besoin de le refaire plus tard. Ça, je trouve ça vraiment pas super cool. Puis perte de temps un peu. C'est un peu une perte de temps, puis à long terme, c'est une perte d'argent. C'est sûr que sur le coup, c'est un petit peu moins cher, mais moi, genre, j'ai refait ma plomberie, j'ai refait mon électricité, j'ai refait l'isolation, j'ai refait les fenêtres, j'ai refait la brique, je veux dire, ça va être, c'est fait. Alors que quand tu le fais à moitié, ça répond un peu à ton besoin du moment, mais tu t'achètes pas vraiment la paix pour le futur, puis c'est quand même très dispendieux. Ce que je trouve intéressant, honnêtement, dans des situations comme ça, c'est aussi le best bang for your buck, là, tu sais, genre, c'est comme d'y aller avec, justement, en refaisant pas l'isolation, en refaisant pas la brique, en y allant plutôt avec des trucs de design puis des trucs de stylisme. Comment est-ce qu'on est capable de, genre, transformer l'espace sans ouvrir les murs puis sans rentrer dans les grosses rénaux majeures? Ça, je pense que côté rentabilité, selon l'option dans laquelle on se lance, ça peut être super intéressant. Je suis d'accord. Fait que moi, je préfère ces deux options-là. Mais à partir du moment où est-ce qu'on s'est lancé, genre la tête la première dans les temps calmes, je veux dire, est-ce qu'on regrette? C'est fait. On a beaucoup appris. Est-ce que je le recommande? Ça dépend vraiment, vraiment de la situation, du contexte des gens. Puis tu te lances pas dans un projet comme ça sans avoir des backups côté budget. Là, mais je pense que c'est un peu dans le sens de ce qu'on veut apporter aux clients. Tu sais, quand ils veulent investir, quand ils veulent faire une rénovation, on aime bien mieux qu'ils investissent dans des bons matériaux durables qui vont les satisfaire longtemps versus, là, c'est comme on rénove pour un 5 ans, puis dans 5 ans, on va avoir plus de budget, mais attendez 5 ans. Attendez 5 ans. C'est tellement ça, là, tu sais, c'est pas nécessaire de patcher, tu sais, de faire juste un petit en attendant. Tu sais, il y a des trucs qu'on peut faire en attendant qui peuvent être satisfaisants. Tu sais, je pense plancher de Dusty Rose Block dans sa cuisine qu'elle a peinturé à la place de changer. Elle dit c'est bon pour 5 ans, puis ça m'a coûté 100$, puis genre... Il y a plein de belles options pour étirer pour 5 ans. Mais pas de grosses rénovations. Non, fais-les comme il faut. C'est cette rénovation. Puis tu cheapes pas en insonorisation, tu cheapes pas en isolation, tu cheapes pas dans tes fenêtres, tu cheapes pas en structure, tu cheapes pas dans ta finition. Il y a comme aucune place où est-ce que ça vaut vraiment la peine de cheaper dans des rénaux. Parce que tu vas toujours le regretter un peu plus tard. Moi, j'ai cheapé sur certaines choses dans mes rénaux, puis je les regrette. Comme quoi, mettons? Non, mais ça a quand même fait fureur sur la page Instagram dans la dernière année parce que un an après, je voyais déjà tous les problèmes, mais j'ai cheapé sur ma finition de plomberie. Ouais, parce que je m'étais dit, ça se change, tu sais, c'est pas si pire que ça. Et en tant que personne qui connaissait pas ça, j'étais comme, c'est pareil, là, tu sais, la plomberie à 200$, la plomberie à 2000$, c'est la même affaire. Et quand ça se met à couler en dedans de 8 mois, tu te rappelles pourquoi tu aurais dû investir dans une meilleure finition de plomberie. Fait que je suis en train de tranquillement, après 1 an et demi, toutes les rechanger. Fait que honnêtement, je suis comme triste d'avoir donné mon argent à une compagnie qui achetait les choses en Chine puis qui faisait des trucs de mauvaise qualité. C'est vraiment pas bon pour l'environnement. Puis tu sais, à le refaire, je veux dire, en même temps, à le refaire. J'avais pas le budget, puis il fallait que je coupe quelque part, puis la finition de plomberie, ça se change, alors comme que l'insonorisation, ça se change pas. Là. Fait que c'est ça. Mais c'est quelque chose en quoi je ne chipperais jamais. C'est des planchers. Ça dure pour toujours. Puis quand je veux dire, puis tu sais, chipper, ça veut pas dire de pas trouver une option qui est abordable. Il y a des options abordables qui sont pas cheap, puis qui sont de qualité. Moi, mes planchers, je les ai achetés pendant la COVID, puis... les gros planchers larges étaient très à la mode. Puis moi, j'ai décidé de justement pas y aller avec l'option à la mode. Je suis allée avec une option plus classique. J'ai pris du frame 2,25. Wow! Ça revient, là. Oui, vraiment. Le frame, tu vois, j'étais en avance. Oui, puis en plus, le frame, c'est super bon pour l'écologie parce qu'il y a eu... la grille du frame. Oui, c'est ça. Fait qu'il coupe les arbres qui sont malades. Fait que ça vient comme... Mais moi, je les adore, by the way. Je les recommanderais à n'importe qui. Tu sais, dans le sens que c'est du 2,25, fait que c'est des planches qui sont plus longues. J'ai pris un grade distinction qui était le grade le plus élevé, puis je m'en suis tirée en bas de 5$ du pied carré. C'est bon. Oui, alors que, tu sais,
On parlait beaucoup, genre, de 10-12 du pied carré, par exemple, pour certains revêtements de plancher. Puis moi, surtout, ça fitait avec le style de c'est ce que j'allais dire, vraiment. Je trouve que tu as bien respecté l'ambiance, puis... Mais c'était quelque chose qui était important pour moi. Avoir des planchers d'origine qui ont été sablés, mettons. Fait que... Oui et non, parce que je suis allée dans du pré-vernis. Oui, OK. Je suis allée dans du pré-vernis. Tout de même. Mais quand même, plus que les grosses planches. Oui, c'est ça. Mais à partir de là, tu vois, c'est ça, le pré-vernis était quand même moins dispendieux que les planchers qui n'étaient pas pré-vernis. Puis on le faisait dans 6 logements. Oui, c'est ça. Donc, beaucoup de pieds carrés quand même, là. Oui, nous, on faisait tout en double. C'était presque 6 000 pieds carrés. Alors, ça monte vite, là. Ouais. $1 de plus du pied carré, c'est comme, c'est $1 du pied carré, mais dans mon cas, c'est 6 000 piastres de plus à chaque fois. Oui, non, c'est des proportions folles. En tout cas, c'est le genre de truc qui pourrait avoir un podcast à lui tout seul, mais la relation par rapport à l'argent à travers ce projet-là, pour moi, ça a été un giga shift, là, parce que j'étais quelqu'un qui était très... je pourrais dire quasiment cheap, là, mais j'étais très économe comme personne. Puis aussi, j'étais très... toutes les petites dépenses me stressaient. Genre, puis pour moi, acheter un croissant à 3,50 $, c'est l'exemple que je donne souvent parce que ça m'est vraiment arrivé, là. D'un côté, genre, avoir une erreur à 10 000 $ qui me crée de l'anxiété, puis de faire « Oh non, j'ai pas le budget d'acheter un croissant à 3,50 $. C'est comme « Ouh, OK, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la relation à l'argent, là. Ça joue avec ta tête. » Je comprends. Wow! Fait que, en fait, là, on peut dire que ton plex, il est comme neuf, finalement. Maintenant. Voilà. Aujourd'hui, il est comme neuf, mais je trouve ça tellement beau. Tu sais, tantôt, tu as dit, moi, j'aimerais ça le léguer, tu sais, à mes enfants, tout ça. Si on regarde aujourd'hui, tu sais, il y a, mettons, 25 ans, c'est le prix des plex, comment que ça a pris beaucoup de valeur, puis ça va juste continuer. Fait que c'est tellement un beau cadeau. Un beau leg. C'est vraiment... écoute, je ne sais pas si ça va se passer, je ne sais pas ce qu'on va faire avec, mais je trouve que c'est important, puis je pense que c'est quelque chose que de plus en plus de gens veulent faire, mais qui avait été oublié dans les dernières années. Je pense que c'est important de construire avec l'objectif de garder. Parce que quand tu construis en disant « OK, j'habitais là 5 ans, j'habitais là 10 ans », puis après ça, ce sera le problème de la prochaine personne, c'est là que tu cheap. Puis, puis beaucoup de choses au Québec ont été construites comme ça, avec tu sais, genre, c'est comme... juste pour que ça aille l'air beau pour l'instant, puis on le refera après. Puis, tu sais, je pense qu'on se rend compte là, qu'on n'est plus là en termes de société ou en termes de ce que la planète est capable de supporter. Puis, je pense que c'est vraiment pas bon pour l'environnement, des travaux de rénovation, puis la construction. Moi, j'ai jamais vu une industrie genre qui avait un impact comme ça sur l'environnement. Apparemment, les bétonnières, c'est pire, mais c'est comme... c'est dans ce niveau-là. Il n'y a pas nécessairement de recyclage. Non, puis c'est terrorisant. Là. Moi, c'est comme... J'étais le genre de personne qui faisait attention de récupérer mes bouteilles de plastique. Là. Le nombre de conteneurs qui a dû partir chez vous, ça doit être quand même assez impressionnant. Là. C'est ça. Puis tu le regardes, puis t'es là, oh mon Dieu, genre, tous les efforts que j'ai faits dans ma vie sont pas mal. Ils viennent, mais je veux dire, ils viennent d'être jetés par la fenêtre avec un projet de rénovation dans lequel j'avais fait le possible pour garder le maximum de matériaux d'origine, puis pour récupérer le maximum de choses et pour donner ce que je pouvais pas donner. Tu sais, j'ai fait que je pouvais pas garder, mais tu sais, j'ai probablement fait beaucoup plus que la moyenne des gens pour que le projet soit le plus écologique possible. C'était quand même la pire chose qui était ça a contrebalancé toute mon existence de récupération, clairement. Mais ça, c'est quelque chose j'en parle souvent, mais c'est quelque chose de plus en plus qu'on veut amener de l'avant. Puis, je suis allée en Europe en octobre l'année passée faire un truc de design, justement. Puis, c'était vraiment ça qui prônait beaucoup là-bas. Là, quand ils font des rénovations, il n'y a pas de vinyle, il n'y a pas de plancher flottant. Là. C'est du plancher de bois, des armoires, vraiment des choses de qualité pour que ça puisse rester longtemps. Là, pour pas que... Déjà que c'est difficile là-bas de faire des rénovations. Si tu regardes Paris, là, c'est plus cordé qu'à Montréal. Fait que, de faire des rénaux, c'est difficile. Fait que d'autres, ils font ça une fois, puis comme c'est fait. Fait que, les matériaux, tu vois que c'est noble, des comptoirs de granit, de marbre, c'est vraiment des choses beaucoup plus... oui, c'est plus cher, mais en même temps, si on se prépare à ça, puis qu'on a vraiment la mentalité de vouloir faire un point un peu plus sur l'écologie, je pense que c'est bon de le faire. Là, mais puis, tu sais, oui, c'est un petit peu plus cher
sur le moment, mais ça se finance, des rénovations. Là. T'es pas obligé de le payer cash. C'est rare les gens qui font payer leur réno cash. Là. Tu vas le financer avec ton hypothèque. Ça va être repayable sur 30 ans. Puis, sur 30 ans, ça va être plus rentable d'avoir investi dans des matériaux que tu es capable de réinventer, que tu es capable de garder, qui vont passer à travers les tendances, versus quelque chose que dans 5 ans, c'est comme « Ah, ciao, bye! » C'est ça. Mais définitivement. À long terme, ton plancher de bois, là, il va durer 30-40 ans. Puis tu vas juste savoir à le sabler. Là. Hey, mais moi, écoute, j'ai gardé dans mon logement, moi. J'ai pas été capable de garder dans les autres logements, mais j'ai gardé les planchers d'origine de 1923 dans mon immeuble. Wow. Puis ils ont encore 20 ans. Là. Mais c'est ça. Que, genre, c'est pas 30-40 ans. Là. Non, c'est 100 ans. Mais 30-40 ans avant de le sabler, mettons. Mais tu le conserves quand même. Dépendamment, je veux dire, pour versus un plancher flottant qui habituellement autour de 7 ans, ça a fait son temps. Là, puis de toute façon, tu veux t'en débarrasser parce que le look a changé. C'est ça, exactement. Mais tu marches dessus, puis c'est pas la même chose. Je sais pas, puis ça dépend du niveau de sensibilité des gens. Dans le sens que... Bon, vous allez rire, là, mais moi, ça a été dans mes problèmes avec mon chum. À un moment donné, je suis arrivée chez nous puis je me suis mis à hurler parce que la moitié d'un appartement avait pas été peint avec le même blanc. Okay. Je comprends. Non, mais c'est pas la bonne couleur. Puis, qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas la bonne couleur? Mais je fais... C'est clairement pas la bonne couleur. Tu vois pas que c'est pas la bonne couleur. Ne voyez pas que c'est pas la bonne couleur. Il y avait un blanc chaud puis un blanc froid. Tu sais, genre, je veux dire, il y avait pas de doute possible sur la couleur. Mais mon chum n'a aucune sensibilité à ces choses-là. Il va marcher sur du plancher de bois franc ou sur du plancher flottant. Il va pas nécessairement s'en rendre compte. Moi, mes pieds le sentent tout de suite. J'ai un niveau de sensibilité à ça que je trouve important. C'est intéressant quand même de... Mais tu sais, dans tous les cas, tu sais, je veux dire, même pour revenir, genre, tu sais, à l'argent, qui est quand même un point majeur quand les gens se lancent dans des travaux puis dans des rénovations, c'est comme si tu y penses sur ton 30 ans, sur la durée que tu vas le payer avec ton hypothèque, c'est plus rentable d'investir dans quelque chose qui est de qualité, qui est bien designé, qui répond à tes besoins, versus quelque chose que tu as fait, genre, un peu par les moyens, par les moyens du bord, que tu vas devoir utiliser des matériaux cheap, que tu vas devoir les changer, que tu vas te rendre compte que ta cuisine ne répond pas à tes besoins. Tu sais, ce genre de choses-là. C'est comme, oui, on voit le chiffre, là, mais tu sais, personne là, va dépenser, genre, 100 000 $ d'un coup en le sortant de leur compte chèque. C'est comme ça rentre dans ton hypothèque, tu le repayes sur la durée du terme. Puis, au lieu de rajouter de l'argent à remettre dessus à chaque 5 ans ou à chaque 10 ans parce que tu refais tout, ben, c'est comme à chaque 5 ans, tu peins tu sables au pire. C'est un gros coup à donner au début, mais après ça, c'est quelque chose qui dure longtemps. C'est plutôt un gros coup mental à donner. Parce qu'on va se le dire, ultimement, genre, c'est pas comme si tu le sortais de tes poches. Ça rentre encore une fois dans l'hypothèque. C'est pas nécessairement plus cher, mais oui, c'est un petit peu plus au début, puis ça va en diminuant. Alors que si tu achètes des matériaux cheap, c'est moins au début, puis ça va en augmentant. À partir de là, c'est une différente mentalité au niveau de l'argent. Mais je trouve que, côté éducation, c'est important que les gens comprennent que le cheap leur coûte plus cher. Que c'est dans tous les aspects de la vie. Là. Mais en rénovation, on a de la difficulté parce qu'on n'est tellement pas habitué de dépenser des chiffres. Gros chiffres comme ça, Ah non, puis tout le monde est terrorisé par les chiffres. Là. Moi, la première, là, c'est comme... C'est des montants qu'on n'a jamais vus de notre vie qui sortent dans les rénaux. Très intéressant. Vraiment. On pourrait parler un petit peu plus de la formation que tu offres avec les filles de la construction. Moi, j'ai un peu suité là, sur Instagram, mais on voulait vraiment que tu en parles un petit peu plus en détail pour que les femmes qui sont intéressées puissent s'inscrire. Absolument. Absolument. On a 3 cohortes par année. Donc, c'est ça. Ça se fait par cohorte. Ça dure 6 semaines. Et pendant ces 6 semaines-là, il y a environ 3 heures de contenu théorique qui est préenregistré à écouter sur son temps. Puis, il y a une rencontre de 2 heures le soir qui se fait par visioconférence pour faire des rencontres d'expertes, des ateliers de co-développement, apprendre à connaître les autres membres puis s'entraider dans nos projets. Puis, bien évidemment, répondre à toutes les questions là, autour de la théorie. Le gros avantage de ça, c'est que tu peux revenir sur la théorie quand il y a des choses qui t'ont échappé et que la théorie reste accessible à la vie. Donc, moi, je recommande toujours de le faire en amont, avant de se lancer dans son projet, mais il y a beaucoup d'informations que tu vas vouloir, sur lesquelles tu vas vouloir revenir pendant que tu es en train de faire ton projet. T'sais. Je dirais, en termes de façon de fonctionner, c'est comme ça que fonctionnent nos formations. Et à l'heure actuelle, on a 2 formations. Au moment où est-ce que vous allez sortir le podcast, il va peut-être en avoir 3. OK, on a un scoop. Vous avez un scoop. Je vais vous l'annoncer quand même. Parfait. Alors donc, notre première formation, c'est vraiment celle que j'ai lancée en fonction de ce que j'avais besoin, comme quand je me suis lancée dans mon projet de rénovation. C'est comment gérer et rentabiliser ces rénaux.
Fait qu'on n'apprend pas à faire rien manuellement nous-mêmes. Mais on apprend comment fonctionnent les lois autour de la construction, les permis autour de la construction, comment faire ses budgets, comment estimer ses rénaux, qui fait quoi quand. T'sais, à quoi faire attention à chaque corps de métier. On va s'inscrire. Oui, dans le fond. Ben, venez, ça va me faire plaisir de vous avoir. Non, mais tu sais, je veux dire, on a des connaissances, mais je veux dire, je pense que ça peut être très, très pertinent pour comme tout le monde, en fait, là, tu sais. En fait, on a plein de designers qui l'ont fait, justement, pour qu'ils soient capables de mieux accompagner leurs clients dans les étapes de la construction. Puis aussi, de mieux, d'avoir une relation plus égalitaire sur le chantier avec les entrepreneurs, en leur posant les bonnes questions, en leur montrant qu'ils savent comment ça fonctionne, pour un peu casser, genre, cette, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que les designers font les dessins, là. Si tu savais quand on arrive sur des chantiers, ils sont comme pas les petits designers. Non, mais c'est encore. Mais moi, ce que j'entends, j'ai entendu souvent des entrepreneurs, oh non, une designer, ils vont encore nous faire un truc pas possible, qui se fera pas, là. C'est comme... Mais tout se fait, gang. Tout se fait. Mais à partir de là, quelque chose qui est vraiment intéressant, puis que moi, je trouve super important, de discuter avec son entrepreneur et sa designer, c'est pour quel prix? Parce que quelque chose que. En fait, moi, je recommande toujours de travailler avec une designer parce que je pense que ça te permet d'avoir un plan qui te correspond beaucoup mieux puis qui répond mieux à tes besoins. Puis ça t'enlève beaucoup de stress qu'il y ait quelqu'un qui t'aide à gérer les petits détails qu'ils peuvent bien faire. À partir de là, il y a des designers qui comprennent super bien comment fonctionne un projet de construction puis ils sont capables justement de t'aider à gérer ta relation avec ton entrepreneur, sont capables de trouver des solutions qui vont être plus cost-sensitive, sensibles au coût, des choses comme ça. Et j'ai vu aussi le contraire, de designers qui ont moins d'expérience en construction, qui vont faire des dessins super beaux, qui vont être soit très difficiles à faire en chantier ou très dispendieux à faire en chantier. Et des fois, en tant que client, tu sais pas que tu as accepté un plan qui va te coûter 3 fois plus cher à faire versus des petites choses qui auraient été faites différemment. Fait que moi, c'est quelque chose que je trouve toujours le fun quand on a des designers qui sont dans nos formations parce que ça aide pour les clients finaux, là, ça les aide à avoir une relation beaucoup plus égalitaire avec leurs entrepreneurs. Ça fait en sorte qu'ils sont capables de trouver des solutions sur leur chantier quand il y a des problèmes. C'est le nombre de fois où est-ce qu'on a des membres qui arrivent avec « OK, on a ce problème-là sur le chantier, voici la solution proposée par l'entrepreneur, ça coûte 20 000 $, avez-vous des idées? » Puis que là, on commence à brainstormer, on commence à en parler, on appelle 2-3 personnes, on demande, puis finalement, on est là, OK, genre, cette solution règle le problème. C'est pas la même solution, mais cette solution règle le problème pour 1 000 $. Ça arrive continuellement. Ben oui. C'est comme... Mais souvent, quand tu le sais pas, tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas quelles questions poser à ton entrepreneur, tu sais pas quelles alternatives pourraient marcher, tu sais pas qui tu pourrais appeler pour t'aider, puis tu te trouves vraiment toute seule par rapport à ça. Fait que, bref, notre formation est vraiment pour équiper les gens pour qu'ils soient capables de gérer leur projet de façon rentable du début à la fin, de faire un plan stratégique, de s'entourer des bonnes personnes au bon moment, d'avoir accès à des professionnels pour les aider à des moments stratégiques, que ce soit genre fiscaliste, avocate en construction, designer, architecte, ingénieur, ce genre de choses-là. Fait que ça, c'est vraiment notre formation numéro 1. Ensuite, on s'est fait beaucoup demander avec cette formation-là, mais si je veux faire les choses moi-même, qu'est-ce que je fais? Alors là, on a créé une deuxième formation en collaboration avec Stéphanie Lévesque, entrepreneur général et ébéniste, pour apprendre à faire tous les travaux de finition soi-même. Ah, cool! OK. Oui, parce que, en fait, une des choses qui coûte le plus cher et qui est le plus accessible sur un projet de construction, c'est la finition. Parce que, tu sais, on sait, les entrepreneurs le disent tout le temps, la finition qui finit plus, là. Les entrepreneurs n'ont pas particulièrement envie de la faire, c'est la première chose. Puis, puisque c'est si long, ça coûte très cher. Mais c'est des choses que quand on sait comment faire puis qu'on est bien accompagné, ça se fait très bien. Ça se fait très bien, c'est accessible. Puis c'est ça, notre formation donne accès à une plateforme de collaboration sur laquelle on peut poser toutes nos questions, envoyer des vidéos de ce qu'on fait, demander des conseils. Et spécifiquement là, pour cette formation-là, ce qui est génial, c'est que pendant que tu es en train de faire les travaux chez toi, tu peux envoyer des photos, des vidéos de ce que tu fais, puis Stéphanie peut corriger en temps réel puis dire non, ça marche pas, attention à ça, tu as un problème là. L'idée, c'est vraiment, tu sais, en fait, d'empowerer les gens, là, qui se sentent vraiment plus capables de faire les choses par eux-mêmes. Puis il n'y a rien qui existe sur le marché en ce moment par rapport à ça. Puis tu sais, moi, tu sais, disons que je vais prendre un cours avec Stéphanie pour apprendre à poser de la céramique dans son atelier, tu sais. J'arriverais chez nous, puis je serais là, OK, mais là, sur mon mur, je commence par quoi? Est-ce que je suis bien startée? Est-ce que je suis bien planifiée? Tu sais. Puis souvent, c'est se starter. Mais là, de pouvoir être suivie par Stéphanie, de pouvoir lui dire « Voici ma première rangée, est-ce qu'elle est correcte? Fait que là, elle est correcte, parfait, je passe à la rangée suivante. Ça fait une grosse différence. Voici ce que je peux faire. Est-ce que j'ai les bons outils?
hey, je suis pas capable de partir ma drill. Fun fact, ça m'est arrivé vraiment oui. souvent. Puis genre, je voulais faire un petit truc, puis j'étais pas capable de partir la drill. Puis tu sais, c'est une affaire qui prend 2 secondes quand tu sais comment la partir, mais là, tu demandes à Steph, puis elle te le dit, tu sais. Fait que c'est vraiment nice. Fait que ça, c'est la deuxième formation. OK, parfait. Et là, explique-nous, c'est quoi ta troisième formation? Là, on est vraiment curieuse. Alors, notre troisième formation, c'est une formation qu'on fait en collaboration avec la styliste Karine Matt. Karine! Bonjour, Karine! Bonjour, Karine! On adore Karine. Oui! Alors, la formation va s'appeler « Transformer sans rénover ». OK! C'est justement pour les gens qui pensent se lancer dans des rénovations ou en fait qui veulent transformer l'espace qu'ils ont et qui n'ont pas le budget pour se lancer dans des grosses rénos. Ce qu'on parlait tantôt, là. Puis arriver justement dans comme quels sont tous les trucs de stylisme pour refaire des choses par toi-même, comment tu peux utiliser la peinture, comment tu peux utiliser la lumière, comment tu peux utiliser la décoration, comment tu peux faire certaines ouvertures à des endroits stratégiques, comment tu peux changer certains trucs stratégiques. En tout cas, c'est quelque chose. En fait, c'est une formation en gros qui va être une formation en stylisme, puis en comment faire des transformations, le genre avec, à moindre coût avec la force de tes propres bras, force souvent. Et voilà, donc c'est une formation qui va être très complémentaire à nos autres formations. Vraiment. Finalement, c'est ce qui manquait pour que ça soit complet. Tu sais, en fait, l'idée, c'était comme, en fait, le nombre de gens, des fois, qui m'appellent en faisant genre, tu sais, j'ai un budget de 100 000, puis voici toutes les rénaux que j'ai à faire, puis sont là, quelles sont mes options? Puis est-ce que tu peux augmenter ton budget? Puis elles sont comme là, non. Fait que là, je suis comme, voici les choses que tu peux faire pour améliorer ton espace jusqu'à ce que tu aies le budget de faire des rénovations. Dépense pas 100 000 pour juste à moitié, faire les choses à moitié, ça ne marchera pas, puis tu vas arriver avec la moitié de tes rénovations qui sont terminées. Oui, j'ai donné comme exemple 100 000, mais on n'a pas parlé c'était quoi le projet. Il y a des projets dans lesquels tu t'en tires. Mais des fois que c'est pas suffisant. En fait, on pense, tu sais, c'est beaucoup d'argent, 100 000 Donc, on pense toujours qu'on va avoir assez d'argent avec 100 000 mais en rénovation, là, ça va tellement vite. Ce genre de choses-là. Fait que justement, la formation avec Karine, ça va nous permettre là, de transformer notre maison pour moins de 5 000 là, ou dans certains cas pour moins de 2 000 L'idée, là, c'est vraiment rentrer de comment... Un style de un peu homestaging, genre améliorer un peu sa maison sans trop toucher pour justement pouvoir vivre encore quelques années, puis ensuite investir peut-être un peu, genre justement... Oui, c'est ça. Exactement, cette situation-là, genre tu veux l'étirer pour 5, 10 ans, 15 ans ou peu importe, ou juste tu n'as pas le budget pour les rénaux, mais tu n'es pas bien dans la façon dont ta maison est faite en ce moment. C'est des options qui peuvent se faire. C'est une très, très bonne idée, vraiment. En fait, je vois beaucoup de gens qui auraient besoin de ça parce qu'ils arrivent, parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin de... Tu sais, le nombre de gens là, qui pensent qu'ils ont besoin de refaire leur cuisine parce qu'ils n'aiment plus leur porte, là, c'est comme... Il y a des options. Il y a des options, vraiment. Justement. Là, fait qu'avant de dépenser 25 000, 30 000 dans ta cuisine, ça monte vite une cuisine. Peut-être regarder si tu es capable d'arriver à quelque chose que tu aimes et qui répond absolument à tes besoins pour quelques centaines / 1000 $. J'adore. Fait que voilà, c'est notre troisième formation qui arrive bientôt. Et puis, j'avais une faveur à vous demander. Sentez-vous super à l'aise. Mais on voulait inviter des gens inspirants, des designers à se joindre à nous pour des séances de questions-réponses pendant la formation. Puis vous étiez dans le top de mes coups de cœur. Oui, avec plaisir. Surtout avec Karine. Là. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer. Là. Justement, tu étais là. La personnalité de Karine, je veux dire, moi j'ai tellement hâte de voir cette formation-là. Dans vraiment, le sens que ça va être coloré. Ça va être coloré. non, mais je lui ai dit qu'il fallait qu'elle ait des options pas colorées ici. C'est pas tout le monde qui met de la couleur dans leur maison. C'est ça, pour les gens qui nous écoutent, qui savent pas de qui on parle, c'est Matte & Glossy sur Instagram. Donc, elle fait beaucoup de décors très, très colorés, mais sa personnalité est très colorée aussi. Karine est la spécialiste de la couleur en général, mais elle a des superbes idées, elle amène des choses différentes. Puis vraiment, là, en termes de personnes pour donner une formation, on va se le dire, elle a la personnalité pour. Vraiment, vraiment. Donc, voilà, c'est ce qui arrive avec les formations. Très cool. Vraiment, on est privilégiés. Vraiment. Question rafale? Oui, on avait 3 petites questions en rafale pour toi. Je te laisse commencer. OK, tu peux répondre. Pas si rapidement que ça, là. T'es pas obligée Non, c'est ça. Donc, ton entreprise québécoise coup de cœur dans les derniers mois? Oh my God! Tu peux en donner une couple, là, si tu veux. Mais par rapport à la déco. Oui, déco-design. Par rapport à la déco-design. On te prend dans le détour, là. On t'avait pas dit ça. Non. Ça peut être une designer, ça peut être ce que tu veux, là. OK, je vais vous en donner quelques-uns. Parfait. OK, alors, côté
style, j'ai vraiment trippé sur ce que Blanc-Marine Lévignon Ben a oui. fait avec le projet de It's Kimberly. Ben oui, on l'a reçu d'ailleurs Oui, avant toi. oui, Ben, hier, oui. en fait, là, avant Oui. toi. Fait que tu vas pouvoir l'écouter quand ça va sortir. Oui. J'ai très hâte de voir ça. Ouais. Donc, à partir de là, à travers toutes mes aventures de plomberie, j'ai fait beaucoup de recherches sur la plomberie Ok. et j'ai rencontré Barry Design, Ben oui, que j'ai on en a beaucoup parlé aimé. aussi d'ailleurs dans un Ouais. autre podcast. Oui. Fait Ouais, Ouais. fait que ça a été... j'ai beaucoup aimé leurs Mhm. produits. Puis Très comme beau compagnie, produit. comme compagnie, je les ai trouvés très cool. Entreprise de Trois-Rivières. oui, ben en fait, ils ont le centre de distribution est à Trois-Rivières. Je sais pas si c'est de Trois-Rivières, pas. mais Sinon, attendez, qui est-ce que je peux vous sortir d'autres? t'as bien comme- répondu déjà. là. C'est parfait. Ouais, Ben oui. Parfait. Vas-y. OK. Ton compte préféré à suivre sur Instagram pour t'inspirer? Je vais vous dire la vérité, c'est que je suis pas une personne d'Instagram. Ah, ouais. Elle publie, mais elle regarde pas trop. Parfait. C'est parfait. Ben, non, mais puis c'est pas vrai que je regarde pas, dans le sens que, tu sais, je suis un peu notre fille et tout ce que tu veux dire, mais j'avais jamais publié sur Instagram avant les filles de la construction non plus. Et je passe pas beaucoup de temps sur Instagram, outre les moments où est-ce que je publie sur Ouais. Instagram. Compte d'inspiration... Un blog, sinon, ou, tu sais. ben, en fait, tu sais quoi? J'aime vraiment ce que fait Daph Live. Oui. Ouais, tellement. Vraiment. Tu sais, je veux dire, quand je regarde un compte que je me dis, OK, elle a, Ouais. tu sais, genre, elle a compris comment Oui. que ça marchait, cette Mhm, affaire, oui, là, ouais. genre, son compte me fait triper. Ah ouais. Genre, fait que... Tout a l'air facile. Oh mon Dieu, que ça a l'air facile, ce qu'elle Ouais, fait, tu sais. tellement. Fait que... Ça a une bonne... Fait que non, le compte de Daph Live sur Instagram, Ouais. c'est un compte... En fait, tu sais, genre, c'est un compte que, justement, là, comme quand je me dis, Mhm. OK, là, comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de nouveau sur mon Mhm. Instagram, je vais regarder ce qu'il fait Daph Live, puis je suis genre, là, merci pour l'inspiration. Ah, Tu sais. tellement. Fait que- mais Parfait. Parfait. Ça. Très bon. Sinon, un essentiel à avoir dans son coffre à outils pour réaliser tout bon DIY ou ça, commencer la réno. celle-là est facile, là, mais genre, ben, une drill, là. Ouais. Tu sais, genre, je veux dire, t'as besoin de ta drill. Ouais. Puis là, bon, il y a deux affaires avec lesquelles je pourrais pas vivre, puis j'aurais pas pu vivre en tant que fille, qui a pas vraiment fait beaucoup de réno par elle-même, quand Ouais. même. Oui. J'ai des galons à mesurer partout. Ouais. Genre, partout. C'est les bonnes réponses. Partout. Ouais. Je veux dire, j'ai un mini galon mesuré, là, genre, tu sais, rose, là, Porte-moi dans mon sacoche. sac à main. J'en ai un dans mon coffre à gants, j'en ai Ouais. un dans une autre boîte de la voiture, j'en ai un dans le bureau, j'en ai un dans la chambre, j'ai des galons à mesurer. C'est parfait. Partout. C'est comme nécessaire. Au bureau Génial. aussi. Définitivement. Et la drill, et outre la drill, là, je peux quand même donner un peu d'informations sur la drill. Une drill que t'aimes, avec laquelle t'es confortable, puis qui a de la puissance, c'est vraiment Ouais. nécessaire. Mhm. Parce que moi, j'ai essayé de travailler avec la drill de mon chum pendant vraiment longtemps. Puis c'est une drill qui était trop lourde pour moi, qui était ouais. difficile à tenir, elle me faisait mal au poignet. Puis c'est quelque chose qui faisait en sorte que ça compliquait beaucoup Ben mes oui. travaux. Fait que ça m'amène avec un truc général là, pour quelqu'un qui est un peu stressé à l'idée de se lancer dans des travaux manuels soi-même. C'est vraiment important d'avoir les bons outils. Ouais. Tellement. Définitivement. Les bons outils, c'est souvent des outils qui sont de meilleures marques, qui peuvent être un peu plus chers. Il faut prendre le temps de les sélectionner en fonction de notre ergonomie. là. Mais moi, pour avoir vu la différence, avoir testé des outils cheap avec lesquels je me sentais pas super à l'aise, qui n'avaient pas des super bons résultats, quand tu as les bons outils, c'est fou à quel point tout est plus Ça simple. fait une Tellement. différence. Vraiment. Hey. Hey, merci beaucoup pour Tellement. ta présence. C'était super pertinent. Vraiment. Je sens que ça va être un épisode qui va être très, très apprécié pour tous tes conseils. Honnêtement, c'était super. Ouais. On a un petit cadeau pour toi. Ah, vous êtes cute. Ben oui! Merci. Pour ta présence. Donc, Alors, ouais. c'est une toile de notre collection. Chez Oleka, on a fait. Ouais, on c'est a pas fait sorti ça. encore, C'est fait que tu sorti sais encore. pas. Wow! Mais on a signé une collection en collaboration avec Oleka Canva. Et les artistes Fait de que, ouais, Oleka. exactement. OK, j'étais genre, est-ce que c'est votre compagnie, Oleka? Est-ce que Non, j'ai non, manqué non. cette information? Oleka Canva, c'est Non. une compagnie québécoise. C'est vraiment une là. collaboration qu'on fait avec eux. Fait que c'est Ouais. vraiment signé Aime ton intérieur. J'adore. Puis ben là, on en a sélectionné une qui s'intègre quand même bien dans pas mal tous les décors. Elle a un petit peu de beige, de vert gris un peu. Je là. sais exactement où est-ce que je vais là. Ah, Ben, yeah! c'est parfait. Et ça fit C'est vraiment absolument, cool. en fait, ça Génial. fit absolument avec mon prochain DIY sur Ah, Instagram. bon. Ah, bon, ben tu Parfait. pourras nous Voilà. mettre la note et tu diras que c'est nous. Ben, c'est sûr. Ok, merci beaucoup. Où on peut te suivre? ouais, où on peut te suivre? Alors, évidemment, sur notre compte Instagram, @lesfillesdelaconstruction. Mhm. Et puis, tu sais, pour toute l'information sur ce qu'on fait, notre site internet, lesfillesdelaconstruction.com. C'est là qu'on s'inscrit Merci. pour les formations aussi. Exact. C'est là qu'il y a l'information sur les formations. C'est là qu'on Parfait. s'inscrit. Je suis aussi une grande répondeuse de DM et de courriels. Parfait. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer des DM, des courriels si vous Parfait. avez des questions. Vous pouvez aussi m'écrire sur Facebook si ça vous dérange pas d'attendre que je vois le message avant de recevoir une réponse. C'est
Parfait! Ben, merci beaucoup! Oui, sinon, ben, vous pouvez nous suivre, Aime ton intérieur, sur Instagram ou sur notre site web, aimetonintérieur.com. Si vous avez des questions, services, vous voulez faire affaire avec nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Parfait. Puis juste un petit mot pour remercier à nouveau notre partenaire pour cet épisode qui est Interbois. Donc, merci beaucoup! Merci! Bye bye!